Bonjour. Donc, dans le cadre des cours à distance, on va étudier les séances inaugurales du module 4. Donc, le module 4 porte sur le théâtre du genre comédie-ballet, le bourgeois gentilhomme, présenté pour la première fois en 1670 par Molière. Donc, la compétence ou bien les compétences, c'est connaître le contexte historique et le contexte direct de l'œuvre. Donc, contexte direct de l'œuvre, c'est-à-dire pourquoi l'auteur ou bien le dramaturge a écrit cette œuvre. Et par la suite, on va formuler des hypothèses à partir de la première de couverture. Donc, premièrement, on va voir le contexte historique, surtout la France au XVIIe siècle, le contexte direct de l'œuvre, le théâtre, genre théâtraux. On va se focaliser sur la tragédie, la comédie et le sous-genre qui est la comédie-ballet, biographie du dramaturge, le paratexte et le résumé. Donc, comme début, le contexte historique XVIIe siècle. Donc, France au XVIIe siècle, on a trois plans. Donc, sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan culturel. Donc, sur le plan politique, c'est le règne de Louis XIV de 1643 jusqu'à 1715. Sur le plan social, on a trois classes sociales. Donc, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Donc, quand on parle à propos de la noblesse, on parle à propos du roi et sa famille. On parle des barons, des comtes. Et je dirais des marquis aussi. Donc pour le clergé, on parle de l'Église ou bien les hommes de la religion ou bien les hommes de l'Église. Les tiers-états sont composés principalement par les bourgeois. Donc sur le plan culturel, on a littérature et art. Donc ce plan est dominé par le théâtre. Donc on a des créations de pièces de théâtre et leurs représentations. Donc je souligne ici pourquoi je dirais le XVIIe siècle est focalisé sur le théâtre. C'est parce que Molière était le divertisseur de Louis XIV et donc automatiquement on va avoir, je dirais, sur le plan culturel, on va avoir le théâtre qui est le plus utilisé ou bien le plus fréquent ou bien le plus vu. Donc pour, je dirais, l'autre partie, c'est le noble vs bourgeois, c'est-à-dire noble et les bourgeois. Quelles sont les différences qui existent entre un noble et un bourgeois, puisque tout à l'heure on a parlé à propos des classes sociales, on a dit la noblesse et les tiers-états, ce sont des bourgeois. Donc pour le noble, c'est une personne qui est riche de naissance, alors que le bourgeois, c'est un nouveau riche qui s'est enrichi grâce à un commerce. C'est-à-dire il était une personne normale et puis il a fait un commerce et voilà, il est devenu riche. Mais le noble, bien sûr, j'ai dit, il est riche de naissance. Deuxièmement, il a un titre de noblesse, d'apostrophe de là, etc. Par exemple, je donne un exemple. Je donne l'exemple de l'auteur Honoré de Balzac, Dubière, Delacroix, par exemple, Eugène Delacroix, qui est un peintre tellement connu. Et puis, pour le bourgeois, il n'a pas de titre. Aussi, pour le noble, la noblesse n'est pas il n'est pas accessible à toute personne. Il s'agit d'une qualification qui est héréditaire, c'est-à-dire il s'agit d'une filiation, c'est-à-dire je dirais c'est un titre ou bien c'est un privilège qui est pris d'une génération à une autre. Alors que le bourgeois, je dirais, tout le monde peut devenir un bourgeois puisque tout le monde peut devenir riche en faisant un commerce. Et bien sûr, je note ici que quand on dit noble, on dit gentilhomme. Ainsi qu'un bourgeois, il peut devenir un noble si jamais il va se marier avec une personne qui est noble. Donc, contexte historique direct de l'œuvre. Donc là, en 1669, Louis XIV reçoit l'ambassadeur turc qui est appelé Süleyman Aga pour restaurer les liens diplomatiques entre les deux pays. Et là, la France cherche à faire des liens avec les grands pays aussi. Bien sûr, là, on parle à propos des Turcs, donc on parle à propos des Ottomans, donc qui était un empire. Donc là, on parle à propos de l'Empire ottoman. Et donc, Louis XIV, il reçoit un invité qui est tellement, je dirais, important. Et donc, pour cela, le monarque ou bien le roi Soleil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'éblouir, je dirais, son invité. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir sur un trône d'argent tellement couvert de diamants. Et bien sûr, il va porter des habits qui sont somptueux. Mais malheureusement, la réception va être un échec absolu. Donc, il ne va pas produire l'effet escompté. Et donc, ça va être une déception du roi et une déception aussi de l'invité parce qu'il n'attendait pas à ce que ce roi va faire tellement de choses pour un invité qui est pour lui anormal. Donc, le monarque demande alors à Molière, son divertisseur, d'écrire une pièce de théâtre pour immortaliser l'événement ou bien l'avènement de l'ambassadeur et critiquer les Turcs. Bien sûr, le roi Soleil n'a pas accepté à ce que ce Turc ne soit pas ébloui, ne soit pas émerveillé. Et donc, il va demander à Molière de se venger
des Turcs et de cette personne qui est venue chez lui, et donc par une pièce de théâtre qui va donner naissance au bourgeois gentilhomme. Donc Molière va faire d'une pierre deux coups, il va répondre à la demande du roi qui est se moquer des Turcs, et puis il va critiquer les bourgeois qui aspirent à vivre comme les nobles. Parce qu'auparavant, on trouve que les bourgeois rêvent et veulent devenir des nobles, alors que je dirais c'est presque impossible, parce que les nobles sont vraiment différents des bourgeois si on parle à propos de leur comportement, de leur, je dirais de leur vie quotidienne par rapport aux bourgeois. Donc pour le théâtre, là c'est un genre, bien sûr, c'est un genre littéraire. En parlant de genre littéraire, on parle à propos du roman, de la poésie, du théâtre et de l'essai. Là, on parle à propos du théâtre qui a gardé sa racine grecque qui veut dire regarder. Donc là, il a deux définitions, ou bien si on veut détailler, ça va être trois. Donc pour le genre littéraire, ce sont des pièces de théâtre qui sont écrites en prose ou bien en vers. Et pour le genre artistique, je dis que la pièce de théâtre, elle est littéraire, elle va devenir artistique quand des personnages vont donner vie à ce texte qui est écrit. Et donc là, on parle à propos d'une représentation qui est jouée sur scène. Et bien sûr, quand on parle à propos du théâtre, on parle à propos de lieux, c'est-à-dire un espace où les pièces de théâtre sont jouées. Pour les genres théâtraux, on va faire une différence entre la tragédie et la comédie. Donc vous voyez, la tragédie comme action, elle est tragique, alors que la comédie est comique. Donc quand je dis tragique, je parle à propos de la mort. Alors quand je parle à propos de la comédie, je parle à propos de ce qui est comique, de ce qui est divertissement. Pour les personnages, dans la tragédie, on voit que des nobles. C'est-à-dire dans la présentation, bien la représentation tragique, on n'a pas le droit de représenter des personnages à part, des personnages qui sont nobles, donc les rois, les ducs, les héros, etc. Pour la représentation, bien pour les personnages de la comédie, on voit des personnages qui sont modestes et on donne l'exemple des bourgeois. Donc pour la fin de la tragédie, il s'agit d'une fin qui est malheureuse, bien sûr parce qu'il y a de la mort vers la fin du texte, c'est donc la mort des personnages, alors que la comédie, elle est toujours heureuse, et je donne l'exemple du mariage. Bien sûr, la visée ou bien l'objectif de la tragédie, c'est susciter la peur du spectateur, alors que la comédie, elle cherche à divertir le spectateur. Et bien sûr, de la comédie, on a un sous-genre qui est appelé comédie-ballet. Donc, elle est un genre dramatique, musical et chorégraphique, mêlant la musique et la danse dans une action unique. Bien sûr, on dit, ou bien on signifie par chorégraphie, c'est le fait que les personnages font, je dirais, des gestes avec le corps, d'où l'appellation chorégraphique. C'est un genre théâtral très apprécié au XVIIe siècle, inventé par Molière. Il représentait un divertissement de la cour du roi Louis XIV qui aimait la danse. Donc je disais tout à l'heure que Molière il est un divertisseur du Louis XIV et donc il cherche à lui divertir en lui faisant des comédies-ballets. Pour la biographie du dramaturge, donc de son vrai nom, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, né en 1622 à Paris. En 1635, il suit des études de droit pour devenir avocat. Mais en 1642, il va changer d'avis pour devenir comédien. En 1643, il constitue une troupe nommée l'Illustre Théâtre, d'où il prend le pseudonyme de Molière. Il y avait vraiment, je dirais, une pièce de théâtre où il jouait un personnage appelé Molière, et donc il a pris ce nom d'après cette représentation. Et il quitte avec la troupe de Charles Dufresne pour parcourir l'ouest et le sud de la France pendant plus de 13 ans. De retour à Paris, il écrit sa première pièce de théâtre en 1653, intitulée L'Étourdi, et sa troupe devient la troupe du roi. Donc la troupe du roi, c'est celle qui était, je dirais, formée avec Charles Dufresne. Donc Molière s'est distingué par des pièces mêlant le comique, le pathétique et le satirique. Donc il faisait du rire une arme pour critiquer les inégalités sociales, les souffrances, les défauts du peuple. Donc bien sûr, Molière il ne cherche pas vraiment à faire divertir seulement le public, mais il profite de ces pièces de théâtre, de ces comédies-ballets pour faire passer un message. Par exemple, critiquer les bourgeois de son époque, leurs défauts, leurs tares, leurs travers, et aussi pour parler de l'inégalité sociale qui existait à son époque. Donc, en 1673, il est pris de malaise sur scène et meurt à son domicile parisien. Donc, c'était là, pendant une représentation, le malade imaginaire. Donc il est tombé sur scène et puis il est pris à son domicile parisien où
il va nous quitter à jamais. Donc parmi ces écrits, on a les Précieuses ridicules, 1659, Don Juan, 1665, et Le médecin malgré lui, c'est 1666. Maintenant, on va passer au paratexte. Donc là, on parle bien sûr à propos de la première de couverture. Donc comme vous voyez, on a le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre qui est Le bourgeois gentilhomme, et une image qui représente deux personnages. Donc comme vous voyez, le personnage du premier plan, c'est un personnage qui fait une marche, ou bien une démarche, qui est en train d'apprendre apparemment une leçon de danse, puisque le deuxième personnage qui est au second plan, il arrive à porter un violon avec un archet, et donc là il lui enseigne comment marcher, ou bien comment faire des pas de danse. Donc c'est déjà dit ici. Donc comment sont-ils habillés? Donc leurs habits sont de siècles précédents. Donc vous voyez ici, que leurs habits est vraiment différent des nôtres. Ce n'est pas vraiment les mêmes habits. Et donc on parle à propos du chapeau, d'une longue robe à manches-bottes. Donc vous voyez que les manches ici sont appelées des manches-bottes. Donc on parle bien sûr à propos des habits, ils sont vraiment très anciens. L'image représente une leçon de danse, j'ai déjà dit ça, puisque les deux personnages sont en train, je dirais, ou bien le premier personnage est en train de marcher, ou bien d'apprendre une leçon. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire qu'il est fier de ce qu'il est en train de faire. Vous regardez bien la posture, ou bien la position de son corps, il est vraiment fier de ce qu'il est en train de faire. Donc, pour l'hypothèse du contenu à partir du titre. Donc, le titre, c'est une phrase nominale comportant un nom défini par l'article le, qui est le bourgeois, et un autre nom composé ayant la fonction d'adjectif gentilhomme. Donc, la question qu'on va poser, c'est pourquoi cet homme âgé prend-il la danse? Est-ce qu'il s'agit de ce bourgeois et il cherche à devenir noble? Donc là, c'est une question qu'on a posée et qu'on va essayer, de la vérifier par la suite, de vérifier la réponse, est-ce que c'est valable ou non, ou bien est-ce que c'est la bonne réponse qu'on devait demander ou non. Donc pour la présentation des personnages, on a Monsieur Jourdain, c'est un bourgeois ignorant, stupide, époux de Madame Jourdain. Madame Jourdain, c'est l'épouse de Monsieur Jourdain et qui s'oppose à ses aspirations. Et donc, c'est Madame Jourdain qui essaie de stopper ou bien d'arrêter son mari de faire ce qu'il veut faire. Lucille, la fille de Monsieur et de Madame Jourdain, amoureuse de Cléante. Cléante, l'amoureux de Lucille, refusé par Monsieur Jourdain. Et puis Nicole, c'est la servante amoureuse de Coviel. Coviel, le valet et le confident de Cléante. Dorante, c'est un comte ruiné, amoureux de Dorimène. Dorimène, marquise, veuf et riche, convoitée par Monsieur Jourdain. Et puis, on a tous les maîtres, les élèves et puis les laquais. Là, on est arrivé au résumé. Donc, Monsieur Jourdain, c'est un riche bourgeois dont l'obsession est d'appartenir à la noblesse. Donc, maintenant, on va vérifier l'hypothèse de tout à l'heure. On va dire c'est oui. Donc, c'est juste ce qu'on a dit. Donc, c'est un bourgeois qui essaie d'apprendre la danse. Donc, pourquoi il apprend la danse? Justement pour appartenir à la noblesse ou bien pour devenir une personne noble. Et donc, pour parvenir, c'est-à-dire pour devenir ou bien pour appartenir à la noblesse, il s'efforce à multiplier les leçons particulières, musique, danse, escrime, philosophie. Et quand je dis escrime, je parle à propos de l'art, de l'arme. Donc là, le personnage, il est en train d'apprendre beaucoup de leçons pour devenir une personne gentilhomme. Et bien sûr, dans tout cela, il va sacrifier sa femme et même sa fille. C'est-à-dire il va dépasser sa famille pour arriver et pour atteindre son but. Donc, quoique marié, il cherche à avoir les faveurs d'une marquise par le biais de Dorante. Donc, le Dorante va être un intermédiaire entre le bourgeois et la marquise qui est Dorimène. La fille de Monsieur Jourdain, Lucille, aime Cléante, mais le père s'oppose à leur mariage vu que le prétendant n'est pas noble. Et donc, Monsieur Jourdain, il va refuser Cléante parce qu'il n'est pas vraiment un gentilhomme. Ce n'est pas vraiment, mais il n'est pas un gentilhomme. Et donc, la demande est refusée. Aussi, les jeunes gens vont-ils user d'un stratagème pour obtenir son accord? Donc, la question c'est, est-ce que ces deux personnes qui sont vraiment amoureux, est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour convaincre le Monsieur Jourdain
je dirais, d'accepter, de leur donner leur accord, bien son accord, pour se marier. Et donc maintenant, on est arrivé à la fin. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ces questions, puisqu'on a parlé pas mal de choses. Donc, que veut dire le mot théâtre? J'aimerais bien, puisque vous avez vu maintenant la vidéo, donc est-ce que vous pouvez définir qu'est-ce qu'on a dit à propos du mot théâtre? Et donc, si vous vous rappelez bien, on a dit qu'il y a, je dirais, définition. Il est défini comme un genre littéraire, comme un genre artistique et comme un lieu. Donc, quelle différence existe entre la tragédie et la comédie? On a dit que la tragédie, l'action est tragique, donc elle se termine, je dirais, avec la mort des personnages, alors que la comédie, il cherche à divertir, je dirais, les personnages. Donc, bien sûr, les personnages, pour la tragédie, ce sont des personnages qui sont nobles, alors que dans la comédie, on a des personnages qui sont modestes, et on a donné l'exemple des bourgeois. Donc, en quoi le noble et le bourgeois se dissemblent-ils? C'est-à-dire, quelles sont les différences qui existent entre un noble et un bourgeois? Donc, comme on a dit, un noble, c'est quelqu'un qui a un titre de noblesse, c'est-à-dire qu'il est noble dès la naissance, alors que le bourgeois, c'est une personne qui a fait de l'argent, qui est devenu, il n'était pas riche, mais il est devenu riche grâce à un commerce qu'il a fait. Quel est le véritable nom de Molière? Donc là, vraiment, vous devez marquer, vous devez graver dans la mémoire le nom, ou bien le véritable nom de Molière, qui est Jean-Baptiste Poquelin. Donc, pour les personnages, quels sont les personnages principaux de l'œuvre? Bien sûr, il ne s'agit pas vraiment des personnages, parce que l'œuvre est focalisée, je dirais, autour d'un seul personnage qui est le bourgeois, et bien sûr qui est nommé Monsieur Jourdan. Donc, on arrive à la fin, je dirais, de cette présentation aujourd'hui, mais bien sûr, il nous reste pas mal de séances à faire par la suite. Et puis, j'aimerais bien que vous faites une petite recherche sur ce qu'est le lexique de théâtre, parce que ça va être la leçon, bien l'activité de la prochaine séance, si Dieu le veut. Merci.